On l'a vu, le corps électoral spécial exclut 41 358 personnes, soit un électeur sur 5. Mais au fait, ce corps électoral, il évolue avec le temps? Et non, il est totalement figé. Pourtant, ce n'était pas prévu comme cela à l'origine. Lui, contrairement au corps électoral référendaire, il n'était pas figé ou gelé au moment de la signature de l'accord de Nouméa. Il était prévu qu'il soit glissant, c'est-à-dire que pour pouvoir voter aux élections au Congrès et aux assemblées de province, était exigé au moins 10 ans de présence à la date de l'élection. Ce qui veut dire, pour simplifier, que pour voter aux élections de mai 1999, il fallait être arrivé au plus tard en mai 89, puis pour voter en celle de mai 2004, il fallait être arrivé au plus tard en mai 1994, etc. Ainsi, les personnes françaises établies durablement en Nouvelle-Calédonie pouvaient entrevoir la possibilité de voter après 10 ans de présence continue en Nouvelle-Calédonie. Le problème, c'est que les indépendantistes, eux, n'avaient pas cette lecture de l'accord de Nouméa et de la loi électorale pour les élections provinciales, et ils ont demandé, dès la fin de l'année 1999, une modification pour geler, pour figer le corps électoral provincial à la date du référendum de 1998. Ils ont finalement obtenu satisfaction. Le gouvernement de M. Jospin, à l'époque, qui était Premier ministre, a préparé un projet de loi constitutionnelle, car pour introduire ce gel du corps électoral, il fallait modifier la Constitution, puisque l'accord de Nouméa a été constitutionnalisé. Ça a pris du temps, parce qu'il a fallu attendre finalement février 2007 pour que le Congrès du Parlement à Versailles vote cette révision constitutionnelle qui a gelé le corps électoral. Et donc, toutes les élections qui se sont déroulées par la suite, 2009, 2014 et les dernières de 2019, ont été marquées par l'application de ce gel du corps électoral. En résumé, depuis février 2007, toutes les personnes arrivées après le 8 novembre 1998 sont exclues des élections provinciales. Des recours ont été déposés auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour pouvoir revenir à un corps électoral glissant. C'est cette Cour qui a déclaré que le gel ne pouvait être que transitoire et ne pourrait s'appliquer après l'achèvement de l'accord de Nouméa.